Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 6 de notre voyage 2025. Dans cette vidéo, nous arrivons par le ferry en Finlande. Nous sommes au sud-sud-ouest du pays et nous allons découvrir l'archipel de Turku. D'abord du côté de Naantali, puis au sud-est de la ville de Turku. Comme pour les îles d'Öland, il n'y a rien de spectaculaire. Mais cet archipel est idéal pour faire de longues balades et c'est aussi la garantie d'un bain de nature, ce que nous sommes venus chercher ici. Puis nous prenons la direction du nord-est pour aller au centre du pays et découvrir quelques parcs nationaux. Je vous laisse maintenant regarder la vidéo. Premier matin sur le territoire finlandais. On est juste à côté de Naantali où on a débarqué hier soir. On vient de monter 471 marches. Pour rien. 471 marches pour voir une carrière. Faut voir ça. Une carrière à ciel ouvert. Ça doit attirer l'œil. Arrêt fin de journée. Pour une fois, on est en pleine forêt. Il y a des pins partout autour de nous. Aujourd'hui, on prend un bac, un gros bac. Celui-là est plus gros que les autres. C'est un toit en bois. Je voulais vous faire part d'une curiosité, enfin d'une caractéristique plutôt, des bâtiments ici en Finlande. Systématiquement, quand les maisons ont un étage, il y a une échelle. Là, vous voyez, il y a l'échelle. Là, c'est à l'étage plus haut. Et toutes les maisons sont comme ça. Donc on voit bien la carte. Donc nous, on a débarqué ici. Premier jour, on a fait ça. Deuxième jour, on est remonté. On a fait ça. Hier, on était par là. Et aujourd'hui, on a pris le bac et on est là. Et on va continuer à aller jusque là. Donc on va prendre un second bac ici. Voilà le spot pour la nuit. Faire attention, on met les pieds. Parce qu'il y a des serpents. Je viens d'en croiser un. Ce château fort, ou du moins ce qu'il en reste, est construit au bord de la baie de Pikkionlahti, à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe. C'est une résidence pour les évêques de l'église catholique finlandaise. Aujourd'hui, en ce début de journée, on est du côté de Pemio. Et on est allé voir le tremplin de saut à ski. Très impressionnant, avec la plage d'arrivée qui remonte. Nouvelle randonnée dans un parc national du côté de Somero. C'est un château du XIIIe siècle entouré de bâtiments du XVIIIe siècle. D'abord militaire, il est transformé en 1881 en prison pour femmes jusqu'en 1953. Et ensuite, il devient musée à partir de 1979. Arrêt du jour à Lami, juste devant un lac et une petite plage. On a tardé aujourd'hui parce qu'on a fait la lessive en ville, donc ça nous retarde toujours un peu. Pendant ce temps-là, Patrick fait de l'acrobatie. Alors qu'est-ce que tu fais là-haut ? Je fixe le panneau solaire. Je vais essayer déjà de ne pas tomber. Oui, ça serait bien. Tu vas le mettre, laisser à demeure? Ouais.
Tant qu'on est ici, oui. Pause déjeuner. On est du côté d'Azikala. À Kizala, je ne sais pas trop, mais par là. Et là, ça cuit. Une belle vue juste avant de se coucher. Ce matin, on était parti pour faire une nouvelle randonnée. Mais même s'il n'a pas plu, on est en pleine fonte des neiges. Et le chemin, c'est ça. Voilà. Finalement, on a réussi à passer. Alors, on continue dans cette belle forêt de sapins. On débouche sur un lac encore à moitié gelé. Arrêt du soir. Toujours à côté d'un lac. Bon, on est dans la région des lacs, forcément. Cette fin d'étape nous semble idéale et pourtant, dans la nuit, il a fallu qu'on déménage puisque un groupe d'individus s'est mis à taper sur le véhicule de notre voisin en hurlant. Puis après, ils sont partis en courant. Presque une demi-heure après, ils sont revenus, ils ont refait la même chose et ils ont fait ça dans la nuit 3 fois. Donc au bout d'un moment, notre voisin a fini par partir et nous, même s'ils ne nous ont pas touchés, on a décidé de ne pas rester quand même à cet endroit tout seul. Donc on a fini par partir également. C'est la première fois depuis qu'on voyage qu'on est obligé de déménager en pleine nuit. J'espère que ce sera la dernière parce que c'était pas du tout plaisant. Autre chose, on regarde la météo de plus en plus parce que plus on monte dans le nord, plus on a de la neige. Et en plus, la météo annonce une grande vague de froid avec des températures de -8, des ressentis à -12 et -15. Donc on se pose la question si ça vaut la peine de monter parce qu'à -12, -15, je sais pas si nous on fait grand chose et je sais pas si le camion est conçu pour ça. Je pense que oui, mais est-ce que c'est utile d'aller dans ces températures extrêmes pour nous? Donc voilà, donc on réfléchit à éventuellement prendre une route plus à l'ouest, quitte à repasser en Suède et essayer de monter par la Suède. Tout ça, c'est en train de se mettre en place, c'est en pleine réflexion. Mais ça sera pour les épisodes prochains. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air en bas de cette vidéo. Comme d'habitude, juste après, je mets le trajet effectué dans cet épisode. Et moi, je vous dis à bientôt!